Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi et ce mardi nous sommes en train de continuer notre jeûne. Comme annoncé, nous devons revenir ce mardi sur les réseaux sociaux pour faire notre direct, mais avec l'instruction du Seigneur, nous allons rester encore isolés. Ce mardi, il n'y aura pas le direct. Encore, nous sommes en repli. Le Seigneur insiste, nous finissons d'abord le jeûne avant de revenir sur les réseaux sociaux. Et c'est une bonne chose. Donc ce soir encore, désolé, je t'invite de nous rejoindre à 23h heure de France sur Skype, la cellule de prière à la gloire de Dieu. Fais la demande, regarde le programme qui a été publié sur Facebook et tu pourras nous rejoindre. Donc mardi, il n'y a pas de direct ce soir. Mais nous sommes en train de partager la parole de Dieu dans Jérémie 22, les versets 1 jusqu'au verset 11. Jérémie 22, verset 1 jusqu'au verset 15, allant à 15. Ainsi parle l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda, et là prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône du David. Toi, tes serviteurs et ton peuple qui entrez par ses portes. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. L'orphelin et la veuve n'eussent pas de violence et ne répandaient point de sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez selon cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et le peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je vous le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Je pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban. Mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils abattront de tes plus beaux cèdres et te jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront d'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il traité cette grande ville? Et l'on répondra parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reviendra plus dans le pays de sa naissance. Il ne verra plus le pays de sa naissance. Ainsi parle l'Éternel sur Shalom, fils de Joshas, roi de Juda, qui régnait à la place de Joshas, son père qui est sorti de ce lieu, il ne reviendra plus. Mais il mourra dans le lieu où l'on l'amène captif, et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice, et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Qui dit, je me bâtirai une maison vaste, et les chambres spacieuses qui s'y percent des fenêtres. La lambrise du cèdre et la peint en rouge. Est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton peuple ne mangerait-il pas, ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'iniquité. Il fut heureux. Amen. Dieu est bon pour nous. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 10 jours du début de la retraite de prière à la gloire de Dieu. À Londres. Après 2018, le Seigneur nous ramène à Londres en 2024, 6 ans après. Il se sont passé beaucoup de choses
pendant les 6 ans. Il y a eu des nouveaux membres, il y a eu des membres qui sont partis, il y a eu des naissances, il y a eu des décès, il y a eu des mariages. Le Seigneur aujourd'hui est en train de nous illustrer ces choses-là pour comparer l'amour qu'il a sur Judas ici et la colère qui s'enflamme sur le peuple d'Israël, comme nous avons appris dans Ésaïe et dans le livre de Jérémie. Et nous sommes en train de voir que c'est une répétition de l'amour entre le Seigneur, Dieu et son peuple. Cet amour se manifeste aussi dans la vie comme toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec le Seigneur et demain, nous nous rebellons contre le Seigneur. Généralement, quand les choses se passent dans nos vies, lorsque tout marche bien, nous disons gloire à Dieu. J'ai un témoignage. Mais qui est motivé pour dire je vais témoigner Dieu parce que mon fils est décédé? Qui est motivé pour dire je vais témoigner Dieu parce que mon fils est tombé malade? Non. Au contraire, nous paniquons lorsque les événements fâcheux arrivent et nous tournons souvent les yeux vers d'autres dieux parce que nous disons le Dieu de la cellule de prière, la gloire de Dieu ne nous entend plus. Le Dieu de l'église où nous partions ne nous entend plus. Allons nous réfugier dans les choses de ce monde. Il n'y a qu'une seule vie. Mangeons, buvons, s'amusons-nous. Pourquoi passer le temps avec les choses de ce monde? C'est ce que nous disons souvent. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, si nous continuons à se comporter comme ça là, des nations nombreuses passeront près de cette ville et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il traité cette grande ville? Bien-aimé, veux-tu que le Seigneur traite ta famille avec rigueur ou veux-tu que le Seigneur bénisse ta famille? Ta réponse sera peut-être, je prie tous les jours, mais pourquoi personne dans ma famille ne se marie? Pourquoi il y a toujours autant de problèmes? Tu ne pries pas pour recevoir la solution qui se trouve dans les réponses comme toi tu l'aurais souhaité, mais tu pries pour recevoir une garantie spirituelle qui t'apporte la paix. Aujourd'hui, si tu remarques que certains hommes de Dieu sont en train de se développer ou certains bien-aimés de le Seigneur se développent, c'est parce qu'ils passent beaucoup de temps dans la parole de Dieu et dans la prière. Et la parole que nous te donnons tous les matins, elle est en train de te développer, bien-aimé. Tu ne sais pas depuis que tu écoutes cette parole comment ta vie a changé, bien-aimé. Et j'ai la foi que cette vie est en train de te changer. Sois béni parce que les jours qui arrivent devant, ce sont des jours de paix et de bonheur. Que la grâce de Dieu qui surpasse toutes choses te donne la joie de dire « J'ai un Dieu là-haut ». Amen. Passez une bonne journée et on se dit à demain ou à ce soir pour notre prière. Bye bye.